donc je suis Jean-Jacques Launier. J'ai créé la galerie Art Ludique il y a presque une petite dizaine d'années maintenant. Art Ludique, ça a été la première galerie au monde à exposer et vendre les dessins originaux de la bande dessinée, du jeu vidéo, du film d'animation, et d'essayer de faire un vrai courant artistique, de montrer que derrière les produits, derrière les films, derrière les jeux, se cachaient des artistes majeurs dont on ne connaissait pas souvent ni le nom ni la signature, et notre rôle, ça a été d'essayer de lancer un mouvement artistique. J'ai récemment coécrit un gros bouquin qui s'appelle lui aussi Art Ludique, puisque ça nous a semblé être une belle terminologie pour tous ces artistes merveilleux. J'ai été invité par Yellow Kid à cette masterclass et j'avoue que je jubile parce que c'est une intervention. Il y a beaucoup de gens qu'on a exposés à la galerie, beaucoup de gens que je connais bien. Peter de Sèvres, on a été les premiers à les exposer. On a été le premier à exposer Peter, le premier à exposer Bill Pressing, Guillaume Ivernel. Tout ça sont des immenses artistes, et qui ici partagent avec les étudiants ou avec les professionnels leur savoir-faire, leurs secrets, et surtout je pense que ce sont des gens qui sont dans la particularité de l'art ludique, c'est un peu l'échange, c'est un peu le partage, et eux donnent des astuces, des façons de travailler, des idées. Je trouve que ça permet vraiment de faire avancer les choses. Il y a cette notion artistique prédominante qui est importante, parce que je pense qu'il y a une vraie reconnaissance qui est en train de s'établir dans cet univers-là. Mais il y a aussi une façon d'appréhender le travail, de réfléchir, de réflexion, de technique aussi, que ces artistes-là, qui sont des artistes gigantesques, partagent avec plaisir avec les gens qui sont ici. Alors moi j'ai appris que c'est la gonzesse il y a le même qui vient là, c'est le même qui I'm here today to give my master class at the Yellow Kid Art School. It's their very first master class. I'm very flattered to have been asked to be here. The first part of my class was an interview, which was a lot of fun, with my friend Jean-Jacques Launier, who is one of the co-founders with his wife Diane Launier of Galerie Art Ludique in Paris, which is devoted to the art of illustration. The second part of my presentation was kind of an overview of much of the work that I've done for books and magazines, and especially animation. This class was mostly focused on the work I've done in character design, and it was fun to show work that that most of the students had never seen before. A lot of what I have on the screen are rejected drawings and things that that didn't work out. And I know I always enjoy seeing the path that an artist goes through to finally reach his destination, and there's plenty of that in my presentation. Pendant cette masterclass, ce qui m'a semblé intéressant, c'est de effectivement parler de mon métier, de ma carrière, mais également de toutes les choses qui ne se passent pas forcément comme on les avait prévues, c'est-à-dire les projets qui ne se font pas, le temps qu'il faut pour trouver le budget d'un projet, pour penser à ce projet, le créer, et puis parfois on travaille pendant des années sur quelque chose qui n'aboutit pas. Donc je pense que c'est de ça dont j'avais envie de parler, parce que c'est important pour les jeunes générations, parce qu'on se dit toujours qu'on a la guigne quand un projet se fait pas, mais c'est juste normal, il faut souvent en faire plusieurs pour qu'il y en ait un qui aboutisse. Là, j'étais invité par Yellow Kid pour faire une intervention demain sur justement l'explication des effets spéciaux. Et je vais présenter un peu qu'est-ce que c'est que les effets spéciaux, comment ça marche, quels sont les principes, c'est-à-dire de la conception, de la pré-production, les premières réunions avec les réalisateurs, avec les producteurs, pour comprendre la demande des clients. Après, partir sur le tournage, qu'est-ce qu'un superviseur d'effets fait sur un tournage, et après tout le travail qui va être de post-production jusqu'au résultat final. Ouais, non, mais
Alors j'ai été invité à la masterclass pour faire partager mon expérience du travail sur une série d'animation française, et par opposition un peu aux autres invités qui pouvaient parler de leur expérience plutôt dans le domaine du long métrage. Donc moi c'était plutôt 26 fois 26 minutes quand on s'attaquait à une série, et c'était un travail plus entre guillemets industriel par rapport au travail sur un long métrage qui là serait plutôt un concentré sur 1h30 ou quelque chose comme ça. I am here to be part of the masterclass for Yellow Kid, and I'll be doing a lecture tomorrow on storytelling. Well, Christopher is a friend of mine, and his school sounds really interesting, and it actually reminds me a lot of the school that I went to. The way he told me about it. So I was interested in helping him out and doing a talk. J'ai discuté avec beaucoup d'étudiants. Ouais, c'est fondamental quand on est un peu attiré par cet univers artistique, quand on a envie de faire du dessin, quand on sait, même à la limite quand on hésite entre faire de la BD, faire de l'animation, faire du jeu vidéo, il y a quand même plein de possibilités, ou ce qu'on appelle du character design, des recherches de personnages pour le cinéma par exemple, puisqu'on utilise aussi plein de gens qui dessinent pour le cinéma. Mais je pense que venir dans ce genre de rencontres, voir des gens qui réalisent des films, voir des gens le créateur de Scrat et de tout l'âge de glace, et les storyboarders de Ratatouille, de Lao, de tous ces gens-là, discuter avec eux, voir comment ils ont débuté, voir comment ils ont préparé leur boucle, voir comment ils ont décroché leur premier boulot, voir ce qu'ils ont refusé, voir comment ils se sont plantés, voir comment ils ont progressé. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut aider et qui peut amener les gens à progresser eux-mêmes et à chercher leur voie, sachant que souvent ils ont déjà un peu de vocation, mais que c'est bien aussi de parler. C'est une chance inouïe, surtout avec des Américains comme ça aussi prestigieux, de pouvoir partager ces sensations, de pouvoir leur poser des questions, parce que c'est des gens qui aiment, encore une fois, répondre aux questions et orienter les gens. Donc c'est vraiment une masterclass géniale.